Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review. Vous avez pu voir dans le titre de quel jeu il s'agissait. C'est un jeu absolument exceptionnel, fait par une créatrice que j'adore et dont j'ai déjà en fait un jeu à la maison. Il s'agit de celui-là, le 77. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, parce que cette version est une version collector. C'est une version qu'on ne voit pas partout. Attendez, galère à sortir les cartes. Voilà, c'est parce que la notice, elle bloquait. Hop là. C'est un jeu qu'on voit pas partout, puisque en fait, cette version-là, c'est une édition collector. Les autres éditions qu'elle fait, je crois que ce sont des éditions qui sont en bleu et rouge, si ma mémoire est bonne. J'aime beaucoup, format carré et assez simple, et puis en fait le truc qui me fait kiffer c'est vraiment, vous voyez, cette ligne conductrice avec des images qui sont assez parlantes et évocatrices, voilà. C'est un deck que j'aime énormément, et aujourd'hui en fait j'ai reçu le nouveau deck qu'elle a sorti. J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Il a spawn comme ça dans mon feed, et je me suis dit voilà, il faut que je l'achète, parce que d'une part j'adore soutenir le travail, voilà, comme vous le savez sur la chaîne, des petits créateurs ou des créateurs qui sont finalement peu connus, et parce qu'il y a un et, l'avantage c'est que cet achat fait un don à une association pour les chiens d'aveugles, puisqu'il s'agit d'un deck qui est à la fois en visuel, mais aussi en braille. Donc, je vais le découvrir avec vous. Elle nous a mis un petit mot, voyez, avec alors, je pense, ouais, c'est par rapport au, voilà, l'arbre de vie. L'arbre de vie, donc derrière chaque carte, il y a cet arbre de vie. Elle nous explique qu'il exprime l'immortalité, la force et la croissance, mais aussi l'ombre, au même titre que passe la lumière au travers de nos pensées feuillues. À fleur du doux toucher, on incarne cette extrême sensibilité quand ce qui ne se voit pas se ressent doublement ou se vit secrètement tout enfoui en soi. Pouvoir lire au plus profond de son être et répondre à la question que l'on se pose est la trame de l'énergie présente dans cet oracle aux 88 contraires. Donc là, voilà, démarche du cœur, etc., etc. Et puis en fait, à la fin, donc là, elle vous explique un peu voilà, la sagesse du bouddhisme. Et à la fin, vous avez le merci pour eux, gratitude à tous. 2 € par oracle vendu seront reversés à l'association des chiens guides d'aveugles. Évidemment, vous me connaissez. Dès que je peux faire un don, que ce soit à la SPA ou une association en tout genre qui voilà, sert la cause animale, je le fais. Donc le voilà. Je n'en ai pas d'oracle en braille, puisque bah voilà, moi je j'ai pas de soucis de visibilité, mais c'est un truc qui m'a toujours passionné, que ce soit pour la langue des signes comme que ce soit pour le braille. Je trouve que c'est absolument extraordinaire de pouvoir voilà, avoir peut-être certaines compréhensions de ces choses là qui ne sont pas forcément simples pour les non-voyants et ou pour les malentendants. Et c'était essentiel pour moi, voilà, de pouvoir bah, juste en fait donner un petit peu et acquérir cet oracle pour soutenir aussi la cause. Alors j'ai pris la boîte simple. Elle faisait aussi des petits pochons. J'ai pris la boîte simple parce que au niveau du rangement, vous le voyez pas, mais au-dessus de la cam, il y a vraiment tout un tas de bordel de jeux. La boîte, c'était clairement ce qu'il y avait de plus sécuritaire. Sur la boîte, on voit donc du coup le côté ombre et le côté lumière qui sont entremêlés, hein, c'est le but des cartes. Et puis, je ne sais pas si vous allez voir, mais on a voilà, du braille en haut. La mise au point là, parfait. Et on en a aussi en bas. Donc je suppose qu'il y a écrit, voilà, peut-être ombre et lumière. Elles sont pas frappées dans le même sens. Alors peut-être que selon comment tu as les cartes, tu as voilà, l'ombre et la lumière ou quelque chose comme ça. On va voir ça. Tirer à l'aveugle est un jeu d'enfant, et ce qui est écrit en noir aura de toute façon raison du blanc. Le tir à vue est ici pointé du doigt. Quand une seule touche où on ouvre la voie à ceux qui expriment de vive voix qu'ils ne voient pas, à ceux qui lisent sans besoin de leurs doigts, l'index est mis sur ce joli tir groupé.
bien à tous. Aliaské. Trop bien. Et bah écoutez les amis, on va l'ouvrir. On va voir ce qui s'y cache. On a donc le petit fascicule qui nous explique, voilà, le grand saut dans le vide, encore inexpérimenté dans le domaine ésotérique, qui est le saut exécuté ici en un pas de géant qui n'annule avis sur l'approche de sa démarche. Donc je pense que là, elle nous explique comment elle est venue peut-être à créer, voilà, c'est ce que je vous disais, comment elle est venue à créer enfin l'oracle. L'histoire avec les yeux de Carla, croyez-vous au pouvoir de l'intention ou peut-être nommez-vous cela le destin? Ce jeu est l'expression du destin où réside le fabuleux pouvoir de l'intention mis à l'œuvre. Il y a quelques mois de cela, je découvrais sur YouTube plusieurs vidéos de guidance où le 77 était utilisé. 77 étant l'année de ma naissance, j'ai interpellé par ce jeu. Après un nouveau visionnage, j'ai décidé d'en acheter un exemplaire. Au moment de l'achat, il était indiqué que l'on pouvait transmettre un message à la créatrice du jeu. J'ai alors envoyé un mail à Alias, en lui demandant si à tout hasard, elle avait déjà eu des demandes de personnes déficientes visuelles lisant le braille. En effet, non-voyante moi-même, l'accès à la cartomancie m'est quasiment impossible. Aucun support en la matière ne nous est encore destiné. C'est génial. Donc là, sur demande, visiblement, d'une de ses abonnées, elle a créé ce jeu-là, en fait. Donc là, elle nous explique qu'est-ce que le braille. En gros, tu perçois au toucher. Voilà, elle remercie les gens qui ont participé à l'édition de ce jeu. Génial, absolument génial. Alors, les cartes sont assez grandes, c'est très chouette. Elles sont toutes douces. On a, voilà, je vais les mettre dans l'ordre. Je vais mettre dans l'ordre. Parfait. Ah, c'est génial. Donc là, on a la foi et on a la peur. Et pareil avec voilà, le braille. Alors, je ne sais pas du tout si le braille se lit de gauche à droite ou de droite à gauche. Le début, la fin. Patience, impatience. Lié, coupé. Proche et lointain. C'est génial. Vraiment, c'est très très beau travail. Je sais pas si vous allez bien le voir parce que la couleur de la carte est très claire. Je trouve ça absolument fantastique. Vraiment, je trouve ça génial. Alors, faut peut-être que je mette les cartes comme ça, sinon vous les voyez pas bien. Elles reflètent quand même pas mal la lumière. Là, on a adulte, enfant, ami, étranger, soi, autre, bien-être, malaise, exprimer, terre, travail, récréation. C'est drôle d'avoir mis récréation. Absence, présence, serein, anxieux. C'est génial. En plus, il est basique, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, il est basique. Il est basique dans son... Vous savez, dans le contenu des mots, quoi. Il est vraiment très simple d'utilisation. C'est voilà, c'est désordre, discipline, détermination et procrastination. C'est vraiment trop bien, quoi. Vibratoire. Et en dessous, on a charnel. Aimant, distant. C'est chouette. J'aime beaucoup les decks comme ça. Solution, problème, extérieur, intérieur, affirmation, négation, contrat et échéance. Donc c'est pas forcément toujours des contraires, hein, je pense. Mais c'est l'idée. Chef et exécutant, homme, femme, famille, communauté, bâtir, détruire, bienveillant, malveillant, amour, amitié. C'est chouette. Élévation, enfoncement, loyauté et mensonge, guide, discipline, avancer, reculer, force, souplesse. C'est bien parce qu'il y a des mots. Là, par exemple, elle a mis souplesse au lieu de mettre faiblesse, par exemple. C'est chouette. Lâcher, s'accrocher, clair, sombre, libre, contraint, joie, peine,
solide, fragile, soutien, adversité. Il est vraiment magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée, en fait. J'aime vraiment beaucoup l'idée. C'est chouette, en fait, de pouvoir créer des decks comme ça. Illusion, distinguer, doute. Alors, là, vous voyez, je mets les cartes un peu... enfin, majoritairement, je les replace comme ça. Mais j'en ai placé comme ça. Ok, on est revenu au départ. Donc effectivement, je crois qu'il y a, c'est ça, 44 cartes et du coup 88 mots, hein, le double, évidemment. On va faire comme d'habitude, on a l'habitude de faire un petit tirage. Ma question est la suivante. Lorsqu'on mélange les cartes, vous voyez, alors là, si par exemple je les mélange et que je fais comme ça, je vais avoir, on est d'accord, des endroits et des envers. La question est, est-ce que si on tombe sur une tranche comme ça, est-ce que quand par exemple on met le jeu comme ça, on estime que c'est pas, enfin c'est dans un sens ou dans l'autre, on sait que la lumière est vers le haut et que le sombre est vers le bas? Ah non, pas toujours. Attendez. Il y avait les filles. Si, ouais, apparemment. Apparemment, si ça a été mis comme ça. Ouais, donc c'est ça. Là, on a les racines et là, on a la lumière. Donc après, en fait, si on met comme ça sur le côté, moi, je serais d'avis de la laisser comme ça et de faire une lecture où tu dis, bah là, t'es à mi-chemin, en fait, entre la loyauté et le mensonge. Tu vois, t'es pas toujours ultra loyal, mais t'es pas non plus un gros menteur, quoi, tu vois. Alors que si vraiment on l'a dans ce sens-là ou dans l'autre sens, bon, vous voyez le résumé, quoi. Mais ouais, on va se faire un petit tirage. On va voir ce qu'il nous dit. On va demander un message simple de cet oracle. Qu'est-ce que tu as comme message à me dire, petit oracle? Qu'est-ce que tu as comme message à me dire? Message à me donner dans l'instant. Il se brasse bien. Hein. Les jeux carrés comme ça, c'est pas forcément toujours simple de les brasser, mais celui-là, il est pas mal du tout. Alors, ah ouais, j'en mets une déjà sur le côté. Il y en a une qui est en endroit, une deuxième en endroit. J'en sors sur 4. Ouais, voilà. En fait, je pense qu'il faut vraiment limite fermer les yeux pour pas avoir, vous savez, comme là, on a un endroit et un envers. On a ce truc où quand on est voyant, effectivement... Ah, attendez, je vais faire autre chose. Je vais rebrasser les cartes et je vais les sortir en fermant les yeux. Et je vais les poser... Là, j'ouvre les yeux pour les brasser. Le message sera totalement différent. Donc, je demande un message pour moi. Je demande un message pour moi. Quel est le message que je dois entendre aujourd'hui avec ce deck-là? Et donc là, hop là, je ferme les yeux. Et je vais poser... Alors, en fait, je sais que je les mets dans un sens parce que je sens en fait le... Je sens le braille là sous mes doigts. Donc là, je joue vraiment le jeu. Hein. J'ai les yeux fermés. Celle-ci, je sais qu'elle est sur la tranche parce qu'il n'y a pas de braille. Donc je vais choisir de la mettre comme ça parce que le braille est là. Ok, je vais en tirer une dernière. Celle-là, pareil, je sais qu'elle est sur la tranche. Je vais la placer comme ça avec le braille ici. Ok, donc on en a 2 en envers et 2 en endroit. On a lâché l'impatience. On a le mensonge et on a la discipline. Ok. Je vais en repositionner. Alors, lâcher l'impatience, ça me parle bien. Le mensonge et la discipline, je pense savoir de quoi il s'agit. Mais en gros, le lâcher l'impatience, il y a des trucs actuellement où j'aimerais beaucoup... et je suis en train justement de lâcher prise. Pardonnez ma voix qui part en couille. Un sujet difficile pour moi. J'essaye de lâcher prise au maximum, mais c'est trop long. C'est très très long. Voilà, il y a certaines procédures juridiques qui sont très très longues. Et c'est trop long pour moi. Donc, pas toujours évident. Donc là, je rebrasse. Je vais placer... Donc là, celle-ci, elle est dans un endroit ou un envers. Sur mensonge. Et celle-ci, pareil. Ok. Le mensonge... Voilà, avec quelqu'un de malveillant.
la discipline avec l'amour. Donc en gros, là, on est plutôt en train de me dire que voilà, il y a peut-être finalement voilà, des choses que je dois lâcher par rapport à certaines, enfin à une personne, pas forcément bienveillante et bah voilà, qui est capable d'inventer tout un tas de choses. Je vais chercher une dernière carte pour voir si on peut avoir une précision là-dessus. Hop là, et j'ai la peine. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment, il est assez puissant là pour le coup. Et là en plus on a la discipline sur l'amour. Alors discipline sur l'amour, pareil, je vais aller chercher une dernière carte. Hop là, je ferme les yeux. J'ai adulte qui sort. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui sort? Adversité. Alors ça c'est pareil. Hein. Je pense que c'est en train de me parler de ma situation actuelle avec bah voilà les démarches juridiques que j'ai engagées, mon compagnon à côté, etc., etc., des procédures qui sont longues, qui ne se terminent pas, des bagues aux doigts qui passent à côté de leur destin, tout un tas de choses. Donc peut-être qu'on me parle de ça, justement, de voilà, de venir entre guillemets travailler là-dessus. Peut-être voilà, laisser aussi ma peine de côté parce que bah, c'est une situation qui voilà, qui me rend... Enfin, qui est compliqué et qui fait pas toujours du bien. Et puis à côté de ça, on a voilà la discipline, l'amour, l'adulte. C'est vraiment très positif, quoi. Juste par curiosité, je vais remettre une carte sur lâcher. Il me dit de lâcher quoi? Alors, j'ai l'intérieur et j'ai illusion. Ok. Et on a impatience sur exécutant. Et récréation. Ouais, bon, je sais précisément de quoi ça me parle. Donc il est quand même très très net et très... il va droit au but. Hein. Il pose pas mille et une questions sur voilà sur ce qu'il a à dire. Il fait pas le tour du pot, donc c'est quand même assez positif. Elle a pas fait de... Elle a pas fait comment dire, de lecture, donc je pense qu'on en fait encore une fois un peu la lecture qu'on veut, un peu comme le jeu des 77. Je pense que voilà, faut aussi se laisser porter, même s'il y a un livret dans le jeu des 77. Je pense qu'elle a envie qu'on se laisse porter aussi par voilà, par ce qu'on ressent profondément en fonction de la situation dans laquelle on est. Ce jeu est absolument formidable. Si vous avez envie de l'obtenir, n'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Aliaske. Je vais très certainement vous le mettre dans la barre de description. Il y a un don qui est reversé à des associations de guides de chiens d'aveugles, donc voilà, n'hésitez pas à la contacter. De mémoire, le jeu est autour des 60 et quelques euros. Je sais qu'à un moment donné, elle avait mis un bon de réduction, donc n'hésitez pas à aller voir si le cœur vous en dit. Et puis bah voilà, je suis ravie de vous avoir fait découvrir ce jeu. Je vous dis à très vite. Bye bye.